Et je vous invite à chanter avec moi le numéro 85. Oh Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Et avant la lecture, le 48. Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regardais, je reste roi, rien n'est sans toi. Le soleil, les fruits de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est ton octroi. Rien n'est sans toi. Ta gloire auguste, tu la voiles, son reflet dans les étoiles. La douce obéit à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Christ règne en nous, il est le roi. Rien n'est sans toi.
Pour la lecture ce matin, je vous invite en 1 Job, dans les titres de Job, le chapitre 3. Job, le chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, c'est le monde vous aime. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour à celui qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici ce commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier une fois de plus à travers ces lectures, Seigneur, où nous voyons que tu as agi à travers ton Fils Jésus-Christ, car tu nous as tant aimés, Père. Nous, Père, qui étions encore rebelles à ce moment-là, et toujours encore parfois aujourd'hui, Père, pardonne-nous, Père, nos faiblesses, que nous puissions, Seigneur, les bien penser à l'amour dont tu nous as témoigné à travers ton Fils Jésus-Christ, que nous puissions aussi nous-mêmes également le témoigner à travers notre prochain, Père. Merci, Père, pour l'amour que tu nous as donné, Père, au point de donner ton Fils unique, de la façon, Père, même où ils l'ont traité, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cet acte d'amour, Père, et aussi également le fait que tu nous appelles tes enfants. Merci pour cette grâce que tu nous accordes à travers ton Fils Jésus-Christ. Et c'est pour son nom glorieux, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.
sortir le 65. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun nom qu'on préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les monts Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Et avant de partager la septième, le Saint-Locant, on sortit le 128. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus, à
de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, a rempli m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Pour le repas du Seigneur, vous êtes avec moi en Jean, l'évangile de Jean. Au verset 12. Pardon, au chapitre 12. Jean chapitre 12. À partir du verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, le dire à Jésus. Jésus lui répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure, et c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange doit parler. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Et qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. On dira un peu plus loin. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa terre et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse.
Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs lui criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici notre roi. Mais s'écrièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je notre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et la mère. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, nous rappeler à travers cette lecture que nous venons de lire, que ton Fils n'a pas résisté, Père. Il était conscient, Père, qu'il a fait ça pour chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler à travers ce repas, à travers ici ce pain qui représente son corps qui a été meurtri de blessures, qui a été humilié, Père. Ils ont craché sur son visage, ils l'ont battu comme un criminel. Seigneur, lui qui n'avait pas connu de violence ni de fraude dans sa bouche, il a porté ces choses à notre place. Et voici comment les gens le considéraient, Père. Pardonne-nous encore si des fois certains le considèrent encore aujourd'hui ainsi. Nous voulons encore, Père, te demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses, car nous savons que c'est pour nous et pour toute personne que ton Fils est mort. Pour chacun d'entre nous. Nous voulons te remercier, Seigneur. Et ça ne te remerciera pas de nous rappeler les conséquences de nos actes. Dans le nom précieux de ton Fils, nous voulons te prier et te remercier, Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, merci pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et comme nous savons, Seigneur, bien, un seul est mort pour chacun de nous tous, Père. Un seul est mort pour tous. Et nous voulons, Père, te dire merci. Qui pouvait faire ça autre que ton Fils Jésus-Christ, Père? Qui pouvait prendre notre place? À tous. Qui pouvait accepter, en tout cas, de souffrir pour des pécheurs, pour des rebelles, pour des orgueilleux, Père? Mais ton Fils a accepté, Père, de mourir pour nous, Seigneur, qu'il a été utile qu'il meure pour qu'il puisse sauver tout le monde. Et nous voulons, Seigneur, à travers ce repas, nous rappeler les conséquences de nos actes, nous rappeler, Père, que son sang a été versé pour nous, Père. Et nous voulons encore une fois de plus te remercier pour ce repas que nous prenons en sa mémoire, ici pour ce fruit de la vie, pour le sang qui a été versé, Père, justement, pour nos fautes. Nous sommes glorieux de ton Fils que nous voulons, une fois de plus, te prier et te remercier pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Amen. Amen.
sortir le 774. C'est le Christ tellement sait que le Christ est ressuscité. Et on va chanter le 774. On va sa résurrection. 774. Le ciel éclate en sublime louange de chant glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les saints anges, l'hymne de bienheureux. Chante à sa gloire, lui chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. C'est efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, leur corps changé de mortel méprisable, encore glorifié. Chante à sa gloire, lui chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Quel esprit, une telle harmonie, c'est le salut, quel leur valut. La mort de Christ, sa faveur infinie, mérite d'être ému. Chante à sa gloire, lui chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Ils reprendront l'ineffable cantique, l'heureux écho du chant nouveau fera vibrer le ciel de leur musique en l'honneur de l'agneau. Chante à sa gloire, lui chante son nom. Dis-moi l'histoire de notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Et avant l'exhortation, le 102. Ton amour inlassable me protégeant tout temps. Ce monde n'est que sable, c'est plaisir est constant. Dieu soit mon espérance, ma force jusqu'au bout, ma foi, mon existence, en toi je trouve
dirige du Père, loin des déserts arides, tes brebis, tes agneaux, tu les conduis, tu guides leur pas vers leur repos. Ta grâce est immortelle et ta bonté sans fin. Ta parole est fidèle, ton jugement certain. Ô Seigneur, que je sente l'Esprit jour après jour œuvrer afin qu'augmente en moi ton grand amour. Christ, ton amour excelle, c'est pour moi le garant de la vie éternelle. Oh, combien il est grand, cet amour qui se donne, qui meurt sur une croix. À toi je m'abandonne, oui seul en toi je crois. Dimanche passé, on a regardé pour le verset d'Apocalypse numéro, et on a visité beaucoup de versets, et c'était des régions là-dessus pour dire qu'on va voir le royaume de l'année. Mais on va dire encore une fois, chapitre 20, les premiers 6 versets, et après on va voir c'était encore un verset. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la vie et une grande chaîne dans les mains. Il saisit les dragons et les serpents anciens, qui étaient le diable et Satan. Il les liait pour 1000 ans. Il les jette dans l'abîme fermé et se lève. C'est de l'entrée au-dessous de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce qu'il les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pendant peu de temps. Je vis des trônes et ceux qui s'assient. Il faut donner le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Il les élevaient à la vie, et ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres mondes n'élevaient point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans ne furent accomplis. C'est la première résurrection. Juste c'est ceux qui ont parti à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, on va regarder. J'ai choisi, peut-être que vous autres avez choisi des autres versets, moi j'ai choisi 5 versets pour voir si nous on est
nasce il royaume de ma mère. Et alors j'ai pris, d'abord on va lire le verset de Jésus. Matthieu, chapitre 16. Pourquoi il y a beaucoup de versets, moi j'ai choisi comme ça. Chapitre 16, verset 18 à 19. Aussi dit, c'est comme ça. Hein. Et moi je te le dis, ça c'est Jésus qui parle, je te le dis, que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les forces de ce jour des mondes ne prévendront contre elle. Je te donnerai les clés du royaume dessus et que tu lis sur la terre et sera lié au ciel. Et que tu es les cieux. Et que tu délieras sur la terre et sera délié dans les cieux. Ça c'était un verset que Jésus parle avec les apôtres. Et puis pourquoi après, tout le au chapitre 18, il dit à tout le monde, il dit, moi je vais donner la clé du royaume, mais encore c'est pas là le royaume. Il dit qu'il va donner la clé du royaume. Et en Marc, chapitre 9, il dit c'est plus ou moins la même chose. Le royaume n'est pas. Pourquoi Jésus il dit toujours le royaume est proche, le royaume est proche. En Marc, chapitre 9, le premier verset, il dit comme ça. Il leur dit encore, je vous dis en vérité, quelqu'un d'entre vous ici ne mourra pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Ça signifie ici que Jésus, quand il a dit ça, il a dit à quelqu'un qui était là, promettez que moi je le dis à vous, vous ne mourrez pas avant qu'il vienne Jésus, par exemple. Hein. Eh bien, il y avait des gens là qui sont restés vivants, quand le royaume est venu, ils sont vus rapidement. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui sont vécus de mélodie, juste là encore. Hein. Et il y a eu des gens qui sont vus le royaume. Ça, c'est Jésus qu'on dit toujours, le royaume il est proche, le royaume est proche, il a dit beaucoup de fois. Hein. On va voir maintenant comment on entre dans le royaume. Colossiens, chapitre 1, verset 3. Tout le monde, ce verset ici, on le connaît. Hein. Verset 3, Colossiens, chapitre 1, verset 13. Ah, chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Chapitre 1, verset 13. Ouais. Même le verset 12. L'on devra son Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans l'héritage des cieux, dans la lumière. Il nous a délivré des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Ce verset ici dit que nous, on est dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Et le verset 14 est que nous avons la rédemption de la rémission des péchés. C'est-à-dire, nous, quand on est baptisé, on est le pardon des péchés et nous, on entre dans le royaume de son Fils, de l'ennemi. On va voir encore un verset que tout le monde le connaît aussi, chapitre 15 de Corinthiens. Premier Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 26. Et comme tous ils meurent en Adam, et même aussi tous vivons en Christ. À chacun son rang. Christ comme premier, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.
Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors ici, quand il trouve ce royaume et le donne à son Père, c'est la fête. C'est la fête. Mais il faut qu'il règne, comme au verset où ce qu'il dit, c'est au verset, le verset 25, qu'il faut qu'il règne jusqu'à qu'il met tous ses ennemis sous ses pieds. Sur le moment, Jésus il règne ici. Et le verset qu'on a vu, pour moi, on est dans ce règne millénaire. Comme maintenant, on va voir aussi ce verset qui nous explique le millénaire, on a à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un royaume millénaire. Mais d'abord, nous devons voir ce verset-ci, on va voir encore une chose. Dans l'Apocalypse, il dit que nous, au verset 6, que nous, on est des sacerdotes et nous régnons avec le Christ pendant 1000 ans. On va voir d'abord, premier Pierre, chapitre 2, 9 à 10, verset 9 et 10. Pierre. Voilà. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous, on est des sacerdotes. Comme il dit à l'Apocalypse, c'est régnera avec le Christ. Et l'apôtre Pierre dit que nous, on est des sacerdotes. Apocalypse aussi, il dit au chapitre 1, verset 6, il parle aussi de ça. C'est que nous, on est, que Dieu a fait de nous des sacerdotes. Et on va voir encore des autres versets pour la première résurrection maintenant. Aussi, il parle de l'Apocalypse, il parle de la première résurrection. Pour moi, la première résurrection, c'est le baptême. Au Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui était riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et qui nous était morts par nos offenses et nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sauvés par grâce. Mais il dit que nous on était morts et il a porté à la vie. Mais ça c'est le baptême. Pour moi, ça c'est la première résurrection. Après, on va voir ce qu'il vous conseille. On va regarder encore des versets à Colossiens, toujours dans le même sens. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 13. Prenez garde que personne ne fasse de vous en croire par la philosophie et par une vaine tromperie. Appuyons sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car il lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, et le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de ce corps, de la chair. Avons été ensevelis avec lui
par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la foi en puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Voilà, ce verset ici aussi, c'est toujours par le baptême que nous on était ressuscités. On était avant mort et après on était ressuscités. Mais ici, je vais percevoir ici hier une autre chose. C'est-à-dire là, on va sortir un peu plus du contexte. La circoncision du cœur, qui est maintenant, c'est-à-dire que les chrétiens ont une circoncision du cœur. Si moi je vois autre chose, vous êtes pleinement en lui qui était le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est à lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de sa chair. C'est-à-dire qu'au baptême, nous on laisse le corps, les vieux corps, ils meurent là, c'est fini. Et comme il dit ici, que nous on était fait à la circoncision qui est dépouillement du corps. Peut-être en français, je ne sais pas comment vous le pensez en dépouillement du corps, mais en italien, c'est mieux. Enfin, moi je comprends mieux en italien, il dit que le corps, le vieux corps, il est mort, c'est fini. On ne sait pas dépouillement du corps en français comme les adons. Ça, Laisser, abandonner ou pas. Se dépouiller de son ancienne vie, se dépouiller, et il va lui monter les vies. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul, par exemple, il dit aux Romains, mais nous on va le dire aussi, aux Romains, quand il dit que nous on était morts, et celui-là qui est mort, on ne péche plus, normalement. Ça, c'est des versets quand même durs. Mais on va le lire à Romains. Romains chapitre 6, versets de 1 à 11. Giovanni, tu le lis toi. 1 à 11. Romains 6, de 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, qui en sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez plus à ses convoitises. Voilà, merci. En fait, si, comme Christ il a ressuscité des morts, nous aussi, on est ressuscité pour le baptême. Et on est vivant avec Christ. C'est pour ça que moi je pense qu'on y parle Apocalypse pour la première résurrection. C'est ça la première résurrection. Pourquoi? La mort, la deuxième mort, il n'a pas pouvoir sur nous. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un jugement, et le jugement il commence par la maison de Dieu, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui marche pied, la deuxième mort, il n'a pas pouvoir de tourner sur eux. Pourquoi la deuxième mort, et après ils sont jetés avec les anges et au diable et dans le feu. Et c'est pour ça que moi je pense que la première résurrection, c'est le baptême. On va vérifier maintenant le passage pour voir s'ils sont d'accord avec le millénaire. On va regarder d'abord Matthieu, c'est la parabole de Jésus, chapitre 13. Et tout le monde doit connaître cette parabole.
chapitre 13, mais on va lire seulement l'explication de Jésus, comme Jésus explique la parole. C'est à partir du verset 37. Joseph, tu peux le lire, s'il vous plaît. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malheur. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on l'arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oh, merci, Joseph. Voilà, ça c'était le millénaire. S'il doit y avoir un royaume de millénaire, on allait avoir avec ça, donc ça c'est la fête. Ça, comme explique Jésus, c'est la fête du monde. On va voir toujours dans cette direction les versets 1er Thessalonique. Chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez affligés pas, comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici les faits que nous voyons déclarés après la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole de Jésus. Nous les vivons, ne restons pour l'avènement du Seigneur, nous n'avancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'une archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premiers. Ensuite, nous, les vivants qui nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur, pas pour l'autre. Comme il dit ici, ça, c'est la résurrection d'abord de les morts. Quand il écrit sur les morts, ils ressusciteront. Et nous, si nous vivons maintenant, nous serons changés. Et nous allons aller avec le Seigneur et nous restons pour toujours avec le Seigneur, pas avec nous. On va regarder un peu la verset. C'est le même sujet ici. C'est 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un cri d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible relève l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà, ça c'est aussi le verset Paul qui explique ça, qu'il faut aider le Seigneur. Nous vivons seront changés, mais il n'y a pas de millénaire.
comme on a vu, que ce verset ici, il se contradit, c'est un royaume millénaire. Comme celui-là qui a pu le millénaire, qu'on a regardé les versets dimanche passé, il n'a rien à voir. Comme on a regardé, il n'a rien à voir avec le millénaire, tous les versets qui sont dits, Daniel, 2,44, plus ce verset ici. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, c'est pour le règne millénaire? Est-ce que nous, on vit ce règne ici? Bon, pour moi, personnellement, le Christ règne maintenant. Et que quand il parle de 1000 ans, pour moi, c'est symbolique. Jésus dit un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Pour lui, il n'y a pas de temps. Donc en ce moment, nous sommes dans son règne jusqu'au jour où il viendra nous chercher. Moi, personnellement, ça veut dire. Mais normalement, c'est comme ça. Comme il explique la Bible, c'est comme ça. Seulement que les gens, on est autour des versets, c'est ça. Pourquoi? Et l'Apocalypse, là, quand il parle de ceux qui sont morts, là, et de là, qui sont témoignés, qui sont annoncés l'évangile, c'est nous, c'est les chrétiens, c'est Jésus qui sont, pour Jésus qui ont annoncé l'évangile. Et quand il parle de la première résurrection, c'est ça, que nous on était morts et on est ressuscité avec Christ. C'est des gens qui pour moi, c'est des malhonnêtes qu'on y fait ça. Pourquoi? Avec ce verset qu'on a lu, avec 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, il dit que quand il est Jésus, c'est la fin, c'est fini. Quand il dit, par exemple, le nom du royaume, que Jésus amène le royaume à son Père, c'est-à-dire que le royaume ici, il l'amène à son Père, c'est la paix. Il n'y a pas de millénaire. Et ça, comme il a dit Joseph, pour moi, le millénaire, c'est symbolique. Le millénaire, peut-être c'est 2000, 3000, je ne sais pas. Oui, Johan. Une chose aussi, c'est que quand tu as appris aussi tantôt le passage, où il dit que Jésus dit tous ne mourront pas, ils aient vu le royaume venir avec puissance. Ouais. Ce même royaume que Jésus donnera à Dieu le Père, c'est l'Église. C'est l'Église. Ouais. Là commence l'Église. Et s'achèvera le temps où Dieu remettra le royaume à Dieu le Père. Pourquoi Jésus, beaucoup de fois, il dit le royaume de l'étoche. Après, les apôtres, ils disent je te donne les clés du royaume. Celui-ci qui vous avez lié à la terre, vous liez au ciel, et celui-là qui vous lié au ciel, vous liez à la terre. Et les apôtres, ils ont fait ça. Hein. Par exemple, comme on fête toutes les nouvelles lunes, les fêtes, et les apôtres, on faisait tout ça. Hein. Les sabbats, on faisait tout ça. Beaucoup de choses, les apôtres, on ne fait plus des sacrifices. Et les apôtres, ils le menaient toutes ces choses ici. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais partager. André, ça veut dire quelque chose? Oui, parce que dans tout ce qu'on a dit, c'est toujours la leçon pour moi, en tout cas, pour nous, je crois. Lorsqu'il y a des sujets difficiles, des discussions et tout ça, il y a deux principes importants à retenir. Le premier, je le répète souvent là devant, c'est que lorsqu'on étudie un sujet, il faut que ce soit la réponse soit en harmonie du début jusqu'à la fin. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on ne doit rien retrancher, parce que l'Apocalypse, il est là. Ouais. Hein? La loi, elle est là. Ouais. Il ne faut rien retrancher du début jusqu'à la fin. Ça, c'est la première chose, la première erreur que l'homme fait. Pour appuyer une théorie à moi, je vais enlever ou je vais ajouter des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, et ça c'est l'exemple d'aujourd'hui, c'est que quand il y a des passages symboliques, et lorsqu'il y a des passages clairs, l'explication d'abord, elle part des passages clairs. Après, les symboles, c'est plus difficile et c'est symbolique. On sait bien que l'Apocalypse, c'est un livre symbolique. Il y en a qui ont fait le contraire, qui essayent d'apporter une réponse avec des passages difficiles, et puis ici on parle de passages clairs. Voilà. Pour moi, c'est ça la leçon. Pour essayer de ne pas se tromper, il ne faut rien retrancher. Voilà. Il ne faut rien ajouter. Et il faut d'abord répondre avec des passages simples et clairs. Et puis peut-être on a une réponse pour les autres, peut-être. Voilà. Mais c'est symbolique. Voilà. Mais on ne peut pas dire apporter une réponse floue et dire ça c'est certain. Comme si vous vous rappelez, Joseph, il faisait toujours ça. Les sons, les choses électorales,
Et quel est le déficit? Voilà. Sauf que le contraire, les déficits, on ne peut pas. c'est la source de tous les problèmes. Ok, alors, merci. On va chanter le cantique numéro 32. Père éternel céleste, qui nous accorde tes bontés, ta grâce est manifeste, tes jours ne sont jamais comptés, tes jours ne sont jamais comptés. Combien de grains de sable sont entassés au fond des mers, tes dons, Dieu charitable, sont plus nombreux dans l'univers, sont plus nombreux dans l'univers. Dans ta miséricorde, regarde-nous du haut des cieux, dans ton amour accorde encore tes dons si gracieux, encore tes dons si gracieux. J'entends que Christ revienne, Père éternel, jusqu'à ce jour, que mon cœur seul maintienne dans la foi, l'espoir et l'amour, dans la foi, l'espoir et l'amour. On va la prière pour le 230. Seigneur, sur ton autel, je te sacrifie mon pauvre cœur mortel, mes biens et ma vie, sans souci, sans remords, j'y mets mon propre corps, mes succès, mes efforts.
Père éternel céleste, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ces quelques moments que nous avons passés entre frères et sœurs, un moment important, privilégié, Seigneur. Un rendez-vous à ne pas manquer, Père. Nous voulons, Seigneur, te remercier avant toute chose, car nous sommes ici présents parce que tu as plu, par ton Fils, nous réconcilier avec toi. Et nous voulons te prier et te remercier, Seigneur, pour l'amour dont tu nous as témoigné à travers ton Fils Jésus-Christ. Comme nous l'avons lu, Seigneur, aussi à travers ce repas, il s'est donné pour nous, Père. Et aussi également le moyen par lequel nous pouvons venir à toi, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, Père, on n'est pas confus. Et nous savons où nous allons, Seigneur. À toi, Père. Jusqu'au jour, Père, où tu l'auras décidé, au jour où tu viendras nous chercher, Père, nous voulons être prêts, nous voulons te servir. Aide-nous, Père Tout-Puissant, que nous puissions être agréables et fidèles. Pardonne également nos faiblesses, nos péchés, Père, de tous les jours, que nous puissions nous rappeler les conséquences de nos actes, le prix que ça a coûté, Père. Pardonne-nous, Père, si des fois nous sommes encore oublieux, orgueilleux et rebelles à ta parole. Que nous puissions, Père, nous sentir concernés, justement, et que nous puissions également essayer de la mettre en pratique. Accorde-nous, Père, les dons, Père, qui des fois nous font défaut, la sagesse, la patience, Père. Aujourd'hui, nous avons terriblement besoin, Père, pour nous défendre, pour patienter, Seigneur. Aide-nous, Père, à avoir la parole qu'il faut, savoir comment répondre, la façon comment agir surtout également, Père. Arme-nous, Père, de ces qualités qui des fois nous font défaut, Père, et nous te demandons pardon, Père, pour cela. Nous te prions, Père, également pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, Père. Nous pensons à ceux qui sont malades, nous pensons à ceux qui sont découragés, nous pensons aussi à ceux qui sont en temps de guerre, Père, aujourd'hui. Actuellement, Père, nous savons qu'il y a beaucoup de guerres. Nous pensons aussi à ceux qui sont privés de liberté, ceux qui sont dans la pauvreté, la maladie, ceux qui sont vulnérables, Père. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Père, toutes ces personnes également entre tes mains. Nous pensons à nous-mêmes, Père, ainsi qu'à l'Église ici, Père, de Liège, et ceux aussi qui sont dans le monde. Et nous te prions, Père, afin que tu puisses nous aider à ce que nous puissions nous remettre en question chaque jour que tu fais, et nous rappeler, Père, qui nous sommes. Merci, Père, pour ces quelques paroles qui ont été citées ce matin, que nous puissions pas seulement les écouter, mais également les mettre en pratique. Aujourd'hui, Père, comme et encore pour tous les jours jusqu'à la fin, que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Et pardonne-nous si des fois notre volonté n'est pas toujours compatible à la tienne. Pardonne-nous, Père, si des fois notre volonté n'est pas toujours ce que tu souhaites, Père. Nous voulons seulement te dire merci, Père, pour l'amour que tu nous as témoigné à travers ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses également, Père, nous pardonner nos faiblesses et nos défauts, Père. Et que nous puissions y travailler chaque jour que tu fais. Pour venir à toi de meilleures conditions, Merci encore une fois de plus, nous mettons cette journée entre tes mains, ce premier jour de la semaine, également cette semaine-ci, et toutes les autres journées, Père, que tu feras après, afin, Père, que nous puissions simplement attendre ce jour, bien heureux, Père, que nous attendons, d'être près de toi pour l'éternité, et ton Fils à ta droite. Merci pour cette grâce. Nous voulons dire merci, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. C'est sur le glorieux, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.